C'est une information des services secrets allemands qui a fuité dans la presse. Les djihadistes de l'État islamique possèdent des lance-missiles capables d'abattre des avions de ligne. A-t-on sous-estimé la force de frappe de l'État islamique ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Arnaud Danjean, ancien conseiller de la DGSE et actuel député européen UMP. Bonjour. Est-ce qu'en partant en guerre comme on l'a fait contre l'État islamique, Arnaud Danjean, on a péché militairement déjà par excès de confiance ? Non, je ne crois pas. Je pense que si on a pris la décision de bâtir cette coalition qui est la plus vaste qui a été bâtie depuis une dizaine d'années, c'est bien qu'on prenait ce risque très au sérieux. En revanche, c'est vrai qu'il ne faut pas surestimer les moyens militaires. C'est-à-dire que la dimension militaire de ce conflit n'apportera pas de solution par elle-même. La destruction de l'État islamique ne se fera pas exclusivement par des moyens militaires. De ce point de vue-là, on peut dire qu'on surestime peut-être cette phase, même si je crois qu'on n'a pas pris l'État islamique à la légère, bien au contraire. Mais en tout cas, ils sont suréquipés, ces djihadistes, par rapport à ce qu'on avait envisagé. Quand Didier François nous dit qu'ils ont des lance-missiles, qu'ils ont abattu des hélicoptères. Non, je crois pas. Là encore, ça vous surprend pas, vous ? Non, parce que encore une fois, on sait très bien que les gens qui suivaient ce dossier savaient très bien que cette organisation terroriste avait beaucoup de capacités, y compris militaires. Elle s'est renforcée au fur et à mesure de ses acquisitions. Les lance-missiles dont vous faites état aujourd'hui, ils les ont depuis quelques semaines, quelques mois. Mais vous savez par où ils sont arrivés, ces lance-missiles ? Ils sont arrivés par le Qatar qui leur a vendu. Et le Qatar, il est dans la coalition. Non, c'est pas exactement comme ça. D'abord, on n'a pas de certitude absolue. Il y a eu la prise d'une base aérienne. Achetés aux Chinois par le Soudan, récupérés par le Qatar les a refilés ensuite à l'État islamique. Information de Didier François d'Europe 1. Oui, alors vous avez un côté catégorique dans tout ça. Il y a surtout eu la prise d'une base aérienne syrienne il y a quelques semaines à Takba, dans laquelle ils ont trouvé ces manpads, ces lance-missiles. Quand vous dites ils peuvent abattre des avions de ligne, attention, ils peuvent les abattre sur des phases de décollage et d'atterrissage en étant très près de l'aéroport d'où ces avions partent ou atterrissent. À 3000 mètres, c'est ça. Il faut faire attention. Donc un avion de la Lufthansa qui atterrirait à Bagdad ou à Erbil peut être abattu, par exemple, un avion de ligne. Pas certainement, pas forcément. En plus, attention, je crois pas non plus. Il faut faire attention quel usage ils veulent en faire. Est-ce que c'est le but de l'État islamique d'abattre des avions de ligne ? Pas forcément. L'État islamique, c'est d'abord une organisation militaire qui cherche à étendre son emprise territoriale sur un territoire assez déterminé, qui est la Syrie, l'Irak, la Jordanie, le Levant, le Liban. Donc, ils sont dans des opérations militaires. Je suis pas certain qu'il faille extrapoler sur des risques d'attentats terroristes contre des objectifs civils. Bon, donc il faut, j'allais dire, raison garder. Cela étant, c'est un peu, pardon Arnaud Danjean, mais c'est un peu l'appel qu'il lance à tout le monde, contre les Occidentaux, que ça soit dans leur pays respectifs pour les djihadistes qui sont hors de l'État islamique, que ça soit là-bas. C'est un appel qu'ils ont lancé après l'entrée en guerre de la coalition occidentale, entre guillemets. C'était pas leur but initial, contrairement d'ailleurs à Al-Qaïda. La grande différence entre Al-Qaïda, qui est sur une base terroriste tous azimuts pour frapper les Occidentaux avec des attentats spectaculaires où qu'ils soient et si possible dans leur propre pays, alors que l'État islamique a d'abord des objectifs plus classiques de territoriaux dans la région où ils sont implantés. Arnaud Danjean, pardon, mais est-ce qu'on n'a pas sous-estimé le volet politique ? Est-ce qu'elle n'est pas là notre plus grande erreur ? Parce que finalement, dans la coalition, on a le Qatar et l'Arabie Saoudite pour qui la première guerre à mener est celle des sunnites contre les chiites. On a la Turquie qui bouge pas d'un pouce, finalement bien contente que les djihadistes fassent le boulot, entre guillemets, à leur place contre les Kurdes. Elle est pas un peu branlante, notre coalition ? C'est pas un problème aujourd'hui ? Vous avez raison. Je crois que la principale faille de notre dispositif, c'est cette coalition qui est un peu de bric et de broc, si vous me permettez l'expression, avec des pays pas très fiables, qui ont joué longtemps double jeu, voire même plus. Quels sont ces pays ? C'est le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie ? Le Qatar et l'Arabie Saoudite. La Turquie, elle, est d'une ambiguïté absolue qui confine vraiment à la non-fiabilité. Et puis, il y a des pays qui manquent à l'appel. Des pays comme l'Iran, par exemple, qui est un pays qui est engagé, y compris militairement, contre l'État islamique, à la fois aux côtés des Kurdes et des autorités irakiennes. Et ce pays qu'on ne veut pas formellement intégrer dans notre coalition, c'est sûr que politiquement et diplomatiquement, il y a un manque, y compris d'ailleurs sur le plan opérationnel. Et puis il se pose une question taboue, absolue, surtout en France, qui est nos relations avec le régime syrien, bien évidemment. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire alors, rapidement pour finir ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les Syriens ? Écoutez,
moi, je ne suis pas certain qu'il faille en tout cas rester dans cette posture très morale de renvoi dos à dos du régime syrien et des terroristes. Si l'État islamique est notre ennemi numéro 1, il faut l'assumer. Il faut s'allier avec El-Assad. Et sur le plan... Mais s'allier, c'est un grand mot. En tout cas, sur le plan sécuritaire, il y a peut-être des choses à faire avec les Syriens. Il y a des services spécialisés qui sont là pour ça, qui sont pas là pour faire les choses sur la place publique et pour mettre en péril notre. En tout cas, il faut discuter avec les Syriens. Mais en tout cas, je trouve que notre posture est peut-être un peu jusqu'au boutiste et un peu excessive, encore une fois, dans le renvoi dos à dos de toutes les menaces. Je crois qu'il faut savoir hiérarchiser les menaces. Et c'est un ancien conseiller de la DGSE qui parle. Merci Arnaud Danjean d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes actuellement député européen UMP et membre de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen. Merci et bonne journée.